direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur l'hippodrome de Nuillé sur Vicoin. Nous sommes là tout en public mais également avec le soleil et surtout avec des invités sur ce plateau. Pour l'instant, Anthony, pouvez-vous nous donner les résultats de cette dernière course? La dernière course a été remportée par le numéro 13, Kilt du Radon, deuxième le numéro 10, troisième le 5, quatrième le 14, Kéros Loco, cinquième le 11, sixième le numéro 2, Kénard de Janvry, septième le numéro 9. Voilà pour l'arrivée de cette troisième course. Et nous avons le plaisir d'accueillir Ludovic Pelletier. Bravo pour cette victoire. Bonjour, merci. Encore une course très sympa qui vient de se dérouler. Oui, en effet, avec un cheval qui répète, qui venait de gagner sur l'hippodrome de Thouars, qui double la mise. Il est vraiment plein pot actuellement. Oui, le cheval est en forme, puis l'herbe, corde à gauche, ça lui plaît. Puis il était en retard de gain, il n'avait pas beaucoup de gains. Et il s'entend bien avec vous? Et je m'entends bien, ouais. On va parler un petit peu de vous, alors parler de votre histoire, puisque on vous a connu dans le rang également des entraîneurs. Rappelez-nous un petit peu comment est-ce que vous êtes arrivé dans les courses. Vous faites partie vous êtes né dedans tout simplement. Mais... Bah oui, mon père étant entraîneur, j'avais pris la suite, et puis après j'ai été à mon compte pendant une quinzaine d'années, et j'ai fait un break, et je rattaque en Mayenne chez Charles-Antoine Marie. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter, puisque vous avez quand même réalisé une belle carrière en tant qu'entraîneur, 175 victoires, vous avez arrêté en 2022? Oui, les aléas de la vie, c'est pas toujours simple. D'accord. Est-ce que vous avez envie de reprendre une licence d'entraîneur, ou est-ce que vous êtes très bien comme ça? J'ai toujours ma licence, et avec Charles-Antoine, je pense qu'on va trouver un compromis pour travailler ensemble. Non, on s'entend bien. On est copains depuis gamin. Tout se passe bien. C'était une évidence pour vous de reprendre chez Charlie? Oui, en plus j'ai de la famille à côté, donc ça me plaisait de changer de région. Est-ce que vous avez complètement changé de région, puisque rappelez-nous, est-ce que vous... Oui, je venais de Lyon, j'étais sur Lyon pendant 15 ans, j'ai eu la chance d'avoir des bons chevaux, des grands noms en tant que propriétaire. Et Antoine faut Griezmann, recommencer. Il me semble. Oui, c'est ça. Antoine Griezmann qui était propriétaire chez Ludovic. Donc là, vous avez décidé de repartir et de tout recommencer. Est-ce que c'est un objectif pour vous de remettre votre nom dans la catégorie des entraîneurs? Pas plus que ça, non. Tant que je suis heureux, je l'aurai, mais pas en tête d'affiche. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aimez en tant qu'entraîneur et qui se retrouve là en tant que jockey? C'est l'aboutissement de l'entraînement. La course, ça dure tellement peu de temps qu'on a beau faire des reproches aux jockeys et drivers, c'est facile, c'est très facile les reproches. Et le métier d'entraîneur est plus assidu. Pour vous, c'est un vrai atout d'avoir été entraîneur et maintenant de passer justement à l'action? Oui, je le faisais avant aussi. Après, j'avais laissé la place parce que quand on a des bons chevaux à Vincennes, tout ça, il faut laisser la place, mais en province, c'est un plaisir. Et avec Charlie, comment ça se passe? Vous êtes salarié, vous travaillez Oui, je suis salarié chez Charles-Antoine Marie. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez encore des chevaux à vous ou plus du tout? Non, je n'ai plus de chevaux, moi, pour l'instant. Pour l'instant. Mais il y a quand même un petit truc dans la tête. Oui, mais il faut y aller step by step. Et comment ça se passe dans la région? Parce que là, vous êtes totalement... il y a plus de chevaux, il y a plus d'entraîneurs. C'est plus dur, le niveau est bon. C'est ce qu'on dit en fait, c'est qu'on change de région et en fait, il y a des caractéristiques dans chaque région. Et ici particulièrement, on se rend compte que le monde du cheval, tout le monde le connaît, tout le monde le côtoie en fait. Ah oui, c'est quelque chose, il faut le vivre. C'était pas trop dur pour vous, parce que là vous avez été entraîneur, vous avez connu vraiment de grandes réussites, de repasser comme ça, entre guillemets, simple salarié. Oui, c'est une étape à passer, il faut avoir le courage de le faire. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ces réponses qui ont été très claires. Nous allons vous souhaiter une très très belle journée et nous allons maintenant laisser place à André Martin qui est le président de la fédération. Merci beaucoup. Le président de la fédération régionale Anjou-Maine Centre-Ouest. Vous connaissez bien le plateau et aujourd'hui, vous venez nous parler d'une rencontre, en tout cas d'une union qui va se faire dans les prochains temps. Oui, bonjour à toutes et à tous. La Fédération des courses Anjoumen Centre-Ouest
a établi un partenariat avec le Mondial du Lion. Deux mondes qui pourraient s'ignorer, mais deux mondes qui ont envie de se rapprocher. Le monde des courses d'un côté, puis le monde du sport équestre avec ce superbe rendez-vous international qu'est le Mondial du Lion. Il nous paraissait important d'offrir à tout ce public qui est aujourd'hui ici à Nuillé-sur-Vicoin, d'avoir la chance de découvrir ce qu'est le Mondial du Lion et puis surtout de venir dès la fin de semaine sur le site de l'île Briand participer à ces belles épreuves que vont nous offrir les cavaliers de concours complets. Comment s'est fait cette rencontre, puisque ça fait longtemps que vous auriez pu vous rencontrer et développer des choses ensemble, et là tout d'un coup il s'est passé quelque chose? Alors évidemment, quand on est président de la Société des courses du Lion d'Angers, c'est presque une évidence. Mais néanmoins, avec l'équipe de mon collègue Vandamme à la tête du Lion équestre, on avait des choses à se dire, des choses à faire. Et depuis maintenant 2 ans que je suis président, on a fait beaucoup de choses. Et il s'avère qu'on m'a confié la présidence de la fédération et ça me paraissait évident qu'il fallait aller plus loin, que tous les hippodromes de l'Anjoumaine et du Centre-Ouest puissent avoir à parler au monde du sport équestre. Quels sont vos objectifs en réalisant cette passerelle entre les courses et le concours ? Je crois qu'on peut mutuellement s'apporter des amateurs, on peut mutuellement s'apporter peut-être même des professionnels. J'ai croisé tout à l'heure quelqu'un comme Mathieu Nadeau, qui est un homme de cheval de course d'abord, puis un homme de sport équestre. La Maison Touzin, qu'on ne présente plus évidemment dans le sport équestre, est aussi une maison d'entraîneurs. Jean-Yves Touzin avait des partants il y a 8 jours à Segré. Donc on voit bien qu'il y a des passerelles qui existent, les multiplier et notamment permettre à notre public des courses d'être présent. On aura un stand sur le Mondial du Lion pour accueillir le public des courses et lui permettre d'aller à la découverte du sport équestre. Douglas Carlyle, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes administrateur du Mondial du Lion. Exact. Comment se fait-il que vous êtes arrivé à cet endroit-là avec ce bel accent? Le bel accent de Toulouse. De Toulouse, il ressemble bien à celui-ci. J'ai vécu en Toulouse pendant 30 ans et grâce à mon fils qui est cavalier, on a découvert Lion d'Angers et bien sûr le complet. Et je suis passionné j'étais passionné même avant, grâce aux courses, mais sur la télévision en hiver en Angleterre, il y a les courses le samedi après-midi. Mais aussi, une fois par an, il y a un concours complet, le mythique badminton. Et bon, j'étais accroché, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Mondial du Lion? Oui, le Mondial du Lion, c'est effectivement c'est une fête de sport. C'est une fête de sport internationale. C'est le concours complet équestre, qui est un triathlon équestre. Il y a 3 éléments. Mais aussi le Mondial du Lion, c'est une grande fête familiale. Ça attire les gens, il y a beaucoup de choses pour les enfants. Et ça dure pendant 4 jours, à partir de jeudi prochain, le 17, jusqu'au dimanche. Et jeudi, vendredi, c'est les jours de dressage. Le samedi, c'est le plus spectaculaire. Ça, c'est la journée de cross, avec 120 partants, 25 nations. Ça, c'est une jolie journée. Et le dimanche, c'est peut-être le plus excitant parce que ça, c'est le final, ça, c'est le saut obstacle. Ça fait combien de mois que vous préparez cet événement? C'est continuel, tout le temps. On va commencer lundi prochain, on va débarrasser le site, mais on recommence pour préparer 2025, qui sera la 20e édition. Alors il faut le rappeler, c'est quand même un événement très important et mondialement connu. Parlez-nous un petit peu des cavaliers qui vont être présents. Donnez-nous un peu l'eau à la bouche. Bon, le cavalier qui est présent, c'est intéressant parce que comme sport international, mais il y a les amateurs, mais aussi les professionnels. Et nous allons avoir un minimum 3 cavaliers qui sont passés au Versailles, Paris, pour le GO cette année. Il y a Nicolas Touzin. Il y a un jeune Français, Stéphane Landois. Il y a un Britannique, Tom McEwen. Je crois qu'il sera autre aussi, mais je n'ai pas vu la liste complète pour les partants. Est-ce que votre fils sera au départ? Oui. Si vous avez demandé, je peux dire oui, il a 6 ans, qui est champion de France et on verra. Avec un cheval bien connu?
champion de France, mais que 6 ans. Iliad de Kerser. Et c'est un jument par Untouchable M, origine bien connue. Est-ce que pour vous c'est une fierté justement d'être administrateur au Mondial du Lion et d'avoir en plus votre fils qui va concourir? C'est les choses séparées. J'adore le complet, j'adore le sport. Tom, il a eu mon Tom Carlyle, il a eu quelques succès. Bien sûr, on est fier de le fils, mais c'est vraiment un privilège d'être une partie du conseil d'administration du Mondial de Lyon, d'un événement comme ça. Oui. Quels sont les points de futur pour ce Mondial du Lion? Est-ce que vous avez des projets, notamment pour l'anniversaire qui va être l'année prochaine? Toujours les projets. Il faut regarder l'avenir. Pour le moment, comme pour cette année, il y a même les secrets pour jeudi prochain que nous gardons. Et pour le 40e, on prépare. Mais toujours pour le niveau d'accueil pour le public, c'est très important. Mais toujours pour l'éco-responsabilité aussi, c'est très important. Le bien-être de cheval, on travaille sur ça tout le temps. Oui, nous avons les projets, mais... Vous aviez peur de ne pas parler parfaitement français. En tout cas, les secrets, vous les gardez bien. Ah oui, merci. Ça, on a bien compris. Merci. Il faut prendre bonne note, parce que c'est une fête, pas seulement du sport. Alors pour les connaisseurs, c'est le top, mais également pour les familles, c'est génial. On peut vraiment découvrir le cheval dans son ensemble, et donc c'est vraiment un événement à ne pas rater, 17 au 20 octobre. La Fédération plus le Mondial du Lion, ce sera un plaisir de vous retrouver le week-end prochain pour un très très bel événement. Quant à nous, la prochaine course va débuter dans quelques secondes. Alors nous, on se dit à tout à l'heure.